Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il m'accorde de pouvoir partager un témoignage avec vous qui sera édifiant pour le corps du Christ. Excusez d'abord pour les moyens de bord avec lesquels je fais cette vidéo, car ce n'est que ce que j'ai sous la main, mais que cela ne tienne. Mais ce qui est important, c'est le message. Mais avant de rentrer dans ce message, qui sera aussi en guise de témoignage, nous voulons d'abord élever vers notre Père Dieu un mot de prière. Éternel notre Père Dieu, que toute la louange et l'adoration sont à toi. Tu es le Dieu béni, toi qui révèles ce qui est caché dans les ténèbres, parce que tu es lumière et tu veux que ton peuple puisse cheminer dans la lumière. Et ta parole pour nous est la lumière. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que tu m'accordes de pouvoir partager avec les bien-aimés à travers le monde, Seigneur, ces messages pour leur édification, pour la délivrance d'un grand nombre. Tu le fais déjà à travers des bien-aimés aussi. Que ton nom soit béni, parce que tu prépares ton Église à l'enlèvement. Que toute la louange et l'adoration soient à toi. Saint-Esprit de Dieu, que toi tu puisses vraiment mettre des mots dans ma bouche, afin que ce message, ce témoignage soit accessible à tous les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est un témoignage. Derrière ce témoignage, j'ignorais qu'il y avait un enseignement. C'est après que je l'ai réalisé. Donc, la nuit du 26 au 27 du mois passé, mois de juin 2021, dans cette nuit-là, j'étais couché et puis j'ai eu une attaque d'une entité démoniaque très forte et violente pendant que je dormais. Et lors de cette attaque vraiment violente, c'était vraiment très violent, que j'ai compris une chose que le Seigneur m'a montré. Ce qui est surprenant dans cette attaque, généralement lorsque nous sommes attaqués par ces entités démoniaques, parfois on sent vraiment que la présence, on sent l'écrasement, on sent l'étouffement, on sent tout ce que ces puissants des ténèbres veulent contre nous, mais rarement nous les voyons spirituellement. Mais là, le Seigneur a permis que je puisse voir cette entité démoniaque. Et qu'est-ce que je vois? Je vois cette entité démoniaque portant une perruque. Et l'aspect de ses yeux était comme un aveugle. Et ses yeux étaient retournés dans les orbites, ce qui fait que je pouvais voir que le blanc de l'œil. Et vous savez que certains aveugles sont vraiment les yeux fermés, mais d'autres, on ne voit que le blanc de l'œil. Et c'était comme ça que ces démons se présentaient. J'ai prié le nom de Jésus, ça n'a pas marché le nom de Jésus. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit, ça n'a pas non plus marché. Et là, j'attendais la suite, ce qui devait arriver. Et je me débattais tellement que je criais jusqu'à ce que, comme j'étais avec mon fils dans la maison, il était dans sa chambre, que je crois que c'est le Seigneur qui l'a réveillé pour qu'il vienne me réveiller. Et c'est ainsi que je me suis défait de cette étreinte démoniaque. Et j'ai prié. Et puis je me suis rendormi et la chose est passée. J'ai dormi tranquillement jusqu'au matin. Il n'y a plus d'attaque. Et le lendemain, le soir venu, je voulais aller surfer un peu sur Internet, que l'Esprit de Dieu m'a conduit à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, à peine que j'ai ouvert la Bible, que le Seigneur a commencé à me ramener sur ce que j'avais vécu la nuit précédente. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à dérouler un message. Alors que jusque-là, je ne pouvais pas imaginer que cette attaque démoniaque était un message que le Seigneur voulait me donner. C'est ainsi donc que le Seigneur me ramène encore sur l'aspect de cette entité démoniaque pour me demander qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pu observer. J'ai donné les 2 ou 3 choses que j'ai pu observer lors de cette attaque. La première des choses, c'était que cet esprit, cette entité démoniaque portait une perruque. La seconde chose, c'était que ses yeux étaient retournés à l'intérieur. Il se présentait comme sous forme d'un aveugle. Et la troisième des choses, c'était que j'ai invoqué le nom de Jésus. Ça n'a
ça n'a pas tiré d'affaire. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit, ça n'a non plus me tiré d'affaire. Et c'est à travers ces éléments-là que le Seigneur m'a donné tout un enseignement. Donc, il m'a donc fait comprendre que c'est cette entité démoniaque en réalité qui est derrière les parures où nous ne pouvons pas dire que c'est des sœurs, mais aussi des frères, parce que vous allez comprendre quelque chose, une parenthèse que je vais ouvrir dans ce message, concernant aussi les parures, concernant les frères. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est cette entité démoniaque qui est derrière les parures, les faux cheveux et tout ce que vous savez. Et cette entité démoniaque exerce un pouvoir d'aveuglement que si nul n'est vraiment sa grâce dans la vie des frères ou des sœurs, nous ne pouvons jamais nous défaire de cette puissance d'aveuglement. Cette puissance d'aveuglement va agir à deux endroits. Et cette puissance d'aveuglement va même agir avec une certaine subtilité que nous ne pouvons pas imaginer ce qui se cache en réalité derrière les parures. Comment agir donc sur cette puissance d'aveuglement? On va prendre tout simplement l'exemple d'une sœur qui peut-être met encore les faux cheveux, les bijoux et tout ce que vous pouvez imaginer comme parure que la Bible interdit déjà dans les livres de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et aussi dans 1 Pierre 3 verset 3. La sœur qui met encore ses faux cheveux est sur la puissance d'aveuglement de cette entité démoniaque. Vous savez, bien aimé, lorsque un pêcheur va à la pêche, s'il jette directement son hameçon dans l'eau, sans le masquer par un appât, aucun poisson ne pourra mordre à cet hameçon, parce que le poisson voit clair, il voit bien les dangers, j'entends. Mais le pêcheur est toujours obligé de masquer l'hameçon avec un appât. Ce qui fait que le poisson ne va que voir l'appât qui constitue sa nourriture et puis qui va l'avaler et c'est comme ça que l'hameçon se retrouvera dans son ventre. Il sera sorti de l'eau. C'est exactement cette tactique que Satan utilise. Et comment on peut donc l'appliquer dans la vie des bien-aimées sœurs qui mettent encore ses parures? La sœur se voit à son niveau belle, elle s'apprécie elle-même et ça lui fait une certaine joie, un certain bonheur. Si cette sœur est mariée, la sœur peut elle-même être appréciée par son mari. Son mari l'apprécie, la voit bien jolie, belle, dans ses parures-là. Il peut aussi arriver que c'est même son entourage qui l'apprécie, qui lui jette des fleurs, qui l'agrémente derrière ses parures. Ce qui fait que c'est une certaine fierté, un certain bonheur, humainement parlant, que la sœur ressent quand elle est derrière ses parures, quand elle porte ses parures. Mais en réalité, c'est cette puissance de cette entité démoniaque qui suscite cette sorte de bonheur, de réjouissance lorsque la sœur porte les parures. Mais en réalité aussi, la sœur ne peut pas s'imaginer qu'elle est dans les craintes. Elle est sous l'emprise du contrôle de cette puissance démoniaque. La sœur est aveuglée par le vain bonheur, l'illusion du bonheur que ces parures lui sont en train de lui conférer. Pendant que cet instant, cet esprit démoniaque a de l'emprise dans sa vie. Ce qui fait qu'il peut arriver que dans certains domaines de la vie de cette sœur, dans lesquels elle voudrait voir la main puissante de Dieu intervenir. La sœur va jeûner, la sœur va prier, mais elle ne trouve jamais de délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses qui appartiennent à cette puissance démoniaque. Rappelez-vous, sachons une chose, Dieu est un Dieu juste. Lorsque nous avons quelque chose qui appartient à Satan, Satan le plein pouvoir d'agir dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? Le prince de ce monde vient.
Mais il n'a rien en moi. Donc, Satan ne pouvait rien contre le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'avait pas de péché en lui. Et le péché donne droit de plein pouvoir à Satan dans la vie de tout homme. C'est ainsi que la sœur peut passer des années et peut-être mourir sans voir la main de Dieu agir dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette entité démoniaque a de plein pouvoir d'agir dans la vie de cette personne, de cette sœur. Tout simplement pourquoi? Parce que la sœur détient des choses qui appartiennent à cette entité démoniaque. Mais bien aimé, c'est ça. C'est ça. Et le Seigneur me fait donc comprendre que cela s'illustre par le fait que cette puissance démoniaque qui agissait avec violence sur moi, je ne pouvais pas m'en défaire. En son nom, parce que le nom de Jésus, quand il est invoqué, il nous apporte la délivrance. Il nous apporte la délivrance. Mais cette nuit-là, j'ai invoqué le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'a pas agi. Pourquoi? Parce que dans ce message, qui ne me concernait pas justement, mais que j'ai compris que c'était le message pour le corps du Christ, ça voulait tout simplement dire que tant que nous avons quelque chose qui appartient à Satan, même si nous invoquons le nom de Jésus, il ne pourra pas agir du moment que nous détenons quelque chose qui appartient à l'ennemi, dont l'ennemi a le plein pouvoir dans notre vie, à cause justement de ces choses. Ces choses-là lui donnent le droit d'agir contre nous. Voilà le premier aspect. Il est aussi arrivé donc que le Seigneur a voulu que je puisse comprendre les choses. Avant de continuer, les yeux qui étaient retournés là, cet esprit qui se présentait comme un aveugle, c'est justement ce pouvoir-là d'aveuglement qu'il utilise pour manipuler. Pour manipuler. En réalité, un esprit n'est pas aveugle. Un esprit n'est pas aveugle. Mais tout simplement que, à travers ce regard, cette vision que j'ai eue, que cet esprit a été aveugle, ça démontrait, ça symbolisait tout simplement que son pouvoir d'aveuglement qu'il exerce sur des bien-aimés. Ce qui fait que, on peut beau nous parler, mais du moment que nous sommes sur l'emprise de cet esprit, que nous détenons ces choses, il est loin pour nous de comprendre le message. Même tu es face à la parole de Dieu, tu lis sur ta Bible ce qui est écrit, mais tu trouves en toi des raisonnements, tu trouves en toi des forteresses, tu trouves en toi des excuses. Mais en réalité, ça ne vient pas de toi, c'est la puissance d'aveuglement que cet esprit est en train de manifester dans notre cœur, qui est en train d'agir ainsi. Mais bien aimé, le Seigneur est allé encore plus loin pour me montrer une chose. Ce pouvoir d'aveuglement est encore très subtil parce qu'en réalité, au final, ceux qui portent encore ces parures, en réalité, c'est une forme d'idolâtrie. Et le Seigneur dit qu'aucun idolâtre n'héritera son royaume. C'est ce qui montre encore le fait que j'ai invoqué le puissant du Saint-Esprit, j'ai invoqué le nom du Seigneur sur cet esprit-là, mais cet esprit n'a pas lâché prise. Pourquoi? Aucun idolâtre ne verra le salut de Dieu. En réalité, si vous voulez, le Seigneur m'a montré que derrière ces choses-là, derrière les parures, les enfants de Dieu sont en train de rendre un culte à Satan, à cette entité démoniaque. Ça ne se fait pas par des mots, ça ne se fait pas par des paroles, mais le fait d'avoir ces choses dans notre vie, c'est une adoration à Satan, c'est une adoration à cette entité. Je vais utiliser les mots pour illustrer la pensée que le Seigneur m'a donnée. Prenons encore l'exemple d'une sœur qui est encore dans les parures. La sœur se dit que, regarde, Satan,
Dieu ne m'a pas donné ces cheveux. Mais avec ces cheveux, je me sens bien. Je me sens belle. Mon mari m'apprécie. Mon entourage m'apprécie. Si toi, tu ne faisais pas ces faux cheveux, je ne serais pas. Je ne connaîtrais jamais ce bonheur. C'est grâce à toi que je vis ce bonheur. Que je vis cette appréciation de mon mari. Que je vis cette appréciation de mon entourage. Alors que mon Dieu m'a créé. Non avec ses cheveux, mais avec les cheveux naturels que Dieu m'a créés. Je ne suis pas autant apprécié comme je le suis avec ces faux cheveux que tu as créés et que je porte sur ma tête. Regarde, Dieu ne m'a pas créé avec ces faux ongles. Mais regarde, depuis que j'ai ces faux ongles, je suis apprécié. Dieu ne m'a pas créé avec ces bijoux. Mais regarde, cette fierté que j'ai avec ces bijoux, ça vient de toi. Oh, je n'adore pas Satan, comprenez-moi bien. Je suis en train d'illustrer la pensée que le Seigneur m'a donnée. Oh, je t'adore, sans toi. C'est une façon de dire à cet esprit, sans toi, je ne serais pas aussi belle. Je ne serais pas aussi belle. C'est grâce à toutes ces choses que tu as créées, que tu as mis à ma disposition, que je me sens mise en valeur, que je me sens apprécié. Oh, que l'adoration, que ça revienne à toi. Le Dieu qui est mon créateur, il m'a vraiment mal créé. Il m'a vraiment mal créé. Et je crois qu'il ne m'aime pas. S'il a voulu que je puisse éprouver ce bonheur, il m'aurait créé comme tu es en train de le faire, avec ces fausses choses que tu es en train de me donner. Les parures, c'est ce qui me rend belle, c'est ce qui me rend heureuse. C'est ça, mes bien-aimés, c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Voilà la pensée que le Seigneur m'a donnée. C'est ce que ça signifie en réalité. Mais ça ne se fait pas, ça ne se dit pas avec des mots. Mais c'est une adoration sournoise, subtile, mais qui s'élève spirituellement à l'égard de cette entité démoniaque. Ce qui fait que, comme les gens pensent que, est-ce que c'est seulement pour une perruque, ou bien pour les mèches, ou bien pour les bijoux, que Dieu me jettera en enfer? Je ne crois pas que c'est justement ça. Mais derrière ça, il y a une adoration. Si Dieu dit quelque chose dans sa parole, nous devons lui faire confiance. Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. C'est pour donner suite à ce message que j'ai reçu et que j'ai intitulé « Les démons à la perruque ». Et avant de donner suite à ce message, j'élève vers notre Père Dieu un mot de prière, afin que par son Saint-Esprit nous puissions saisir de quoi il est question. Éternel notre Dieu, que toute la louange et l'adoration soient à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui nous as accordé cette grâce d'être ces enfants de la dernière minute, oh mon Dieu, de ce que le monde est en train de vivre. Nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tout ce que tu es en train de révéler à ton peuple pour nous préparer vraiment à ce heureux avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Père de gloire, nous te prions, Seigneur, que ton peuple puisse avoir vraiment une oreille réceptive, oh mon Dieu, à tout ce que tu nous es en train de nous recommander, afin que nous soyons prêts. C'est ce qu'un véritable enfant de Dieu attend tous les jours de sa vie, à savoir l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, qui peut se faire soit par l'enlèvement, soit par la mort. La mort ne nous fait pas peur. C'est passer vraiment de la boue à la gloire, Seigneur. C'est passer dans ce triste monde corrompu pour passer à ta gloire éternelle. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Nous venons à toi, ô notre Dieu, que par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous donner, nous éclairer sur ce message. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, quand j'ai donné ce message, pour peut-être ceux qui n'ont pas entendu, efforcez-vous peut-être d'écouter. Et puis, le Seigneur m'a donné à la fin un passage biblique que je voudrais partager avec vous, parce que ce passage biblique vraiment résume à toute son importance par rapport à ce message que le Seigneur m'a donné. Donc, le passage qu'il m'a donné, ça vient dans le livre de Matthieu 6, verset 22, qui dit ceci: « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Mais bien-aimés,
la parole de Dieu est claire. Nous allons juste le démontrer par des exemples simples. Quand notre œil est en bon état, c'est-à-dire que nous voyons bien, nous ne sommes pas aveugles, la main se pose en sécurité sur un objet et ne risque rien. Pourquoi? Parce que l'œil voit. Les pieds peuvent se placer à un endroit en toute sécurité parce qu'on sait où placer les pieds. Ce n'est pas ni la main ni les pieds qui voient, mais c'est l'œil. Ce qui fait que tout notre corps est dans la lumière. Donc nous ne risquons rien parce que nous voyons et tout obstacle qui peut se présenter devant nous, nous pouvons l'esquiver. C'est tout à fait normal. Mais cela aussi nous enseigne une chose, c'est que la parole de Dieu que vous et moi que nous recevons, comme elle est la parole de Dieu, la parole, elle est lumière pour nous. Et sur le plan spirituel, ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous pouvons voir dans le domaine spirituel. Et la parole de Dieu est comme cet œil pour nous éclairer dans le domaine spirituel. Ça nous éclaire dans le domaine spirituel aussi bien que dans le domaine physique. Mais si maintenant donc cette parole de Dieu qui nous éclaire dans le domaine spirituel pour nous préserver des dangers que l'ennemi dresse devant nous à longueur de journée, de la semaine, des mois et de toute notre existence sur la terre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous ne prêtons pas attention à cette parole de Dieu, mes bien-aimés, vous et moi, nous cheminons aussi dans les ténèbres comme un aveugle. Un aveugle qui marche, qui ne voit pas, comme nous, il est l'aveugle, il ne voit pas, on n'a pas besoin de le répéter. Il court tout un danger. À tout moment, il peut buter, il peut tomber dans une fosse, il peut lui arriver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Il encourt vraiment des risques de beaucoup de choses. Parce qu'il ne voit pas, c'est tout à fait normal. Donc, l'aveugle, parfois, il est appelé à avoir besoin d'un secours. D'autres connaissent certaines formations, mais nous prenons dans le cas simple qu'un aveugle qui se lance tout seul, il a de fortes chances de rencontrer des difficultés sur sa route. Il en est de même aussi pour vous et pour moi. En tant qu'enfants de Dieu, si nous ne marchons pas dans la vérité de la parole de Dieu, nous allons rencontrer des problèmes sérieux sur le plan spirituel. Parce que cette parole de Dieu est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Mais bien aimé, à chaque fois que vous êtes en contact de la parole de Dieu, vous rentrez dans la lumière. Vous rentrez dans la lumière. Et Satan, l'ennemi, ne peut jamais supporter la lumière. Un enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'ennemi n'a rien contre lui. Il ne pourra rien contre lui. Mais bien aimé, c'est ainsi que la parole de Dieu se présente pour nous. Dans ce monde qui nous échappe à notre regard physique, c'est cette parole de Dieu qui nous éclaire, afin que nous puissions marcher en toute sécurité. Ce qui fait donc que lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, mes bien-aimés, c'est là que le Seigneur a voulu que je puisse comprendre. Si nous recevons cette parole de Dieu, nous sommes bénis, nous rentrons dans la lumière et nous marchons dans la lumière. Mais si notre cœur résiste à cette parole de Dieu, mes bien-aimés, cette parole de Dieu, Dieu ne va pas nous parler une seule fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dieu est patient pour toi et pour moi, parce que sa patience reste toujours salutaire. Mais si nous persistons à résister à sa parole, cette parole de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare déjà, c'est une épée à double tranchant. Cette parole de Dieu peut donc se transformer en jugement contre nous. Et cette parole de Dieu peut devenir ténèbres dans notre cœur, de telle manière que notre ténèbre sera difficile pour s'en sortir. C'est pourquoi Jésus nous interpelle dans ce passage, afin que vous et moi, sa parole ne puisse pas être ténèbres dans notre cœur. Je peux illustrer cela avec l'exemple de Pharaon. Le Seigneur avait dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais Dieu est omniscient, il sait ce qui va se passer d'avance. Mais en réalité, c'est Pharaon qui s'est endurci lui-même. Et au fur et à mesure que Dieu intensifiait la frappe par les 10 plaies, c'est ainsi que le cœur de Pharaon s'endurcissait jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a endurci le cœur, et cela est devenu un jugement, de telle manière que Pharaon ne pouvait plus jamais faire marche arrière. Il devait rester
têtu, il devait s'obstiner jusqu'à ce qu'il soit détruit. Il en est ainsi pour toi et pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous résistons à la parole de Dieu, parce que lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, Dieu s'attend à ce que vous et moi nous puissions décider pour l'obéissance. Pour l'obéissance. Mais lorsque nous rejetons cette parole de Dieu, qui est la lumière, pour nous éclairer et nous faire échapper à tous les pièges que l'ennemi tend dans notre vie, nous rejetons notre protection en même temps. Et cette parole de Dieu peut se transformer en jugement contre nous. Ce qui fait que cette ténèbre va encore s'épaissir dans notre cœur de telle manière que la repentance sera difficile pour nous. Et à ce moment-là, on est livré à nous-mêmes. Et lorsqu'on est livré à nous-mêmes, on se fait tout simplement la proie de l'ennemi. Et les œuvres de l'ennemi contre nous pourront se réaliser. C'est pourquoi c'est bien-aimé, c'est très important. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous est donnée, si nous trouvons dans notre nature une opposition, une faiblesse à ne pas obéir à cette parole, si nous sommes humbles, allons au Seigneur pour lui dire que Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est même l'expression de ton amour. La parole de Dieu est l'expression même de l'amour de Dieu. Parce que même toi ou moi-même, nous ne pouvons pas nous aimer assez, plus que Dieu. C'est Dieu qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer ou le penser. Et si nous trouvons donc dans notre nature une faiblesse à obéir à la parole de Dieu, l'humilité voudrait que nous puissions aller auprès du Seigneur, lui dire que Seigneur, donne-moi la force, la capacité d'obéir à ta parole. À ta parole, c'est très important. Ce qui fait donc que, par rapport à ce message que j'avais intitulé, que j'ai reçu du Seigneur, le démon à la perruque, beaucoup de bien-aimés pourront se retrouver peut-être dans la perdition plus tard. Ce n'est pas parce que tout simplement que le fait de porter une perruque, des faux ongles, des bijoux et tout ce que vous voulez qui concerne des parures, mais c'est tout simplement parce que ces bien-aimés ont résisté à la parole de Dieu et le Seigneur a peut-être leur a parlé d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention jusqu'à ce que cette parole de Dieu, en résistant contre elle, elle devient un jugement et notre ténèbre s'épaissit encore. Ce qui fait que la repentance devient peut-être très difficile et peut-être la mort peut nous retrouver dans cette rébellion. Et plus tard, on se retrouve dans la perdition, tout simplement parce qu'on a résisté à la parole de Dieu. Mais bien aimé, notre jugement importe peu par rapport à la parole de Dieu. Si que toi tu trouves que c'est petit aux yeux de Dieu, ça peut être grand aux yeux de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un banquet. Qu'est-ce que je entends par là? Quand nous allons dans un banquet, on a les choix. On a les choix devant nous. Tu peux dire que je mange ceci et ne pas manger cela. On a les choix. Mais avec la parole de Dieu, on n'a pas de choix. On prend toute la parole de Dieu. Il n'y a pas à prier la parole de Dieu. Quelles que soient les excuses qu'on peut avoir, quels que soient les raisonnements que nous pouvons avoir dans notre cœur, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, c'est à nous de nous conformer à sa parole. C'est pourquoi c'est très dangereux de tomber dans les raisonnements charnels, de se faire des excuses par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus dit que, vous voyez, c'est cette parole que vous entendez qui vous jugera au dernier jour. La parole de Dieu ne changera jamais. C'est à nous de nous conformer à cette parole. Et la sagesse voudrait que, si nous sommes intelligents, la sagesse voudrait que, si ce n'est que pour les parures, je me dis que, si je me débarrasse des parures, et qu'au jugement, il n'y a pas de souci, et que le Seigneur n'était pas exigeant par rapport à ça, je ne perds rien. Mais si